Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes consultant chez Agritel. Moi j'ai besoin d'avoir un peu de recul sur les chiffres. On parle beaucoup aujourd'hui de l'augmentation des importations d'engrais russes en France. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour relativiser ou pour caractériser cette augmentation des importations? Effectivement, Jean-Paul, on va avoir pas mal de chiffres là-dessus. Si on regarde depuis 2021, on a des importations européennes d'engrais au global qui ont quand même augmenté, notamment avec les problèmes d'approvisionnement qu'on a pu avoir sur le gaz qui avait atteint des niveaux records. Donc ça, finalement, empêcher les importateurs français de recevoir du gaz pour produire des engrais. Donc, on a pu importer un petit peu plus d'engrais. Si on regarde l'origine de ces engrais azotés, en valeur absolue, effectivement, on a plus d'engrais azotés qui peuvent venir de Russie. On est passé de l'ordre de 1,5 million de tonnes à 2 millions de tonnes d'imports entre 2021 et 2023. Par contre, si on regarde voilà, en termes de dépendance à la Russie, on va avoir 20% de nos importations d'engrais en Europe qui vont venir de Russie, quand avant le début du conflit, avant ces années 2021, on avait environ un tiers de nos importations qui venaient de Russie. Donc au global, effectivement, on a pu augmenter nos importations totales, nos importations forcément en provenance de Russie, mais en termes de dépendance, l'objectif de l'Europe aujourd'hui, c'est bien d'essayer de s'extirper voilà, de cette dépendance à la Russie. Alors les chiffres que vous nous avez donnés là, ça concerne l'Europe, les importations européennes. Allons un petit peu plus loin pour essayer de comprendre, est-ce que selon les pays, il y a des pays qui importent plus que d'autres? Si on regarde dans le détail, effectivement, on va avoir des pays qui vont importer plus d'engrais azotés que d'autres. Forcément, on n'a pas tous les mêmes assolements au sein des pays. Et puis, si on regarde plus en détail, le pays aujourd'hui, et notamment en 2023, qui a importé le plus d'engrais azotés en provenance de Russie, c'est la Pologne. Donc, ils ont une certaine proximité avec avec la Russie. Ça facilite aussi les échanges. Ensuite, on va avoir aussi les pays producteurs de l'Europe de l'Ouest. On va parler par exemple de la France, de l'Allemagne qui importe également des engrais russes. Et si on parle d'autres conflits, par rapport au conflit qu'il y a entre Israël et l'Iran, même s'il est encore que potentiel, est-ce que cela peut avoir un impact puisqu'on sait que ces pays sont fournisseurs d'engrais? Effectivement, hein, on a la géopolitique qui est complètement au centre du marché des engrais aujourd'hui. On parlait énormément de la région mer Noire, de l'Ukraine, de la Russie sur les grains, sur les engrais, etc. On sait que voilà, l'Israël et l'Iran peuvent avoir aussi d'autres ressources. Si on prend l'Iran, alors en termes d'engrais, on va pas avoir beaucoup d'exportation d'engrais du côté de l'Iran. Ce qui est intéressant, c'est de se tourner davantage vers Israël qui exporte pas forcément des engrais azotés, mais il y a un marché qui peut se tendre avec ces tensions en Israël. C'est plutôt le marché de la potasse. Si on prend le marché global de la potasse, les trois principaux exportateurs mondiaux, on retrouve le Canada, la Russie et la Biélorussie. Donc la Biélorussie qui a vu ses exportations un petit peu ralenties ces dernières années avec les sanctions qui interdisaient le transit de la potasse biélorusse par le port lituanien de Klaipėda. Et donc finalement, on a eu des flux de potasse qui ont fortement ralenti à l'échelle mondiale. L'Europe qui a dû s'adapter et trouver d'autres fournisseurs. Et parmi ces autres fournisseurs, on trouve l'Israël qui vient en quatrième position des exportateurs mondiaux et donc qui a une place également importante sur ce marché de la potasse. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Jean-Paul.